Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous nous écouterez. Bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Karine Mbelli et ce programme est intitulé Parole de Dieu simplifiée. C'est l'un des nombreux programmes qui se retrouvent sur la plateforme de Plus Jamais Seul. C'est une plateforme dédiée à la transformation, à la guérison et à l'édification de tous. Et Parole de Dieu simplifiée vient donc apporter de la lumière, vient rendre accessible, vient éclaircir des zones d'ombre ou encore démystifier la parole afin de comprendre plus facilement ce que Dieu dit. Mais encore apporter des réponses, des solutions liées à les préoccupations que nous avons au quotidien ou encore liées à notre vie de foi. Alors restez connectés chaque jeudi pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo de Parole de Dieu simplifiée. J'espère vraiment que vous vous portez tous bien. Donc dans cette vidéo, nous allons traiter de la question de savoir pourquoi accepter Christ, pourquoi donner sa vie à Jésus quand on parle de nouvelle naissance, quand on parle de cette nouvelle vie, pourquoi devrions-nous l'accepter? Et donc parfois, ceux qui d'entre vous n'ont pas encore accepté Christ, vous avez déjà peut-être été évangélisé par quelqu'un, vous avez déjà suivi un culte, vous avez déjà entendu dans une vidéo quelqu'un faisant cet appel-là d'accepter ou de donner sa vie à Jésus. Pourquoi devrais-tu le faire en fait concrètement? Donc nous allons voir deux points dans cette vidéo pour nous expliquer pourquoi nous devrions accepter Jésus. Et la parole le dit, le premier point c'est que Jésus est la vérité, il est la vie et il est le chemin. Et nous allons voir dans un verset qui le dit, dans Jean 14 au verset 6. Jésus, c'est Jésus même qui parle, d'accord? Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne part au Père sans passer par moi. Donc le premier point ici, c'est que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et quand on dit qu'il est le chemin, c'est parce que c'est par lui que nous passons pour aller au Père. Nul ne peut rencontrer Dieu sans passer par Jésus. Il est le seul chemin, c'est lui le médiateur. Et le médiateur, c'est celui qui vient faire la paix, qui vient concilier de deux personnes, le conciliateur, le facilitateur. Et d'ailleurs, la parole le dit dans 2 Timothée, dans 2 Timothée 2 au verset 5, que Jésus est le seul médiateur. Et il est la vérité parce qu'il vient nous donner la révélation de qui réellement Dieu est. Et la parole le dit même dans 1 Colossiens au verset 15 que Jésus est l'image révélée de Dieu qu'on ne voit pas, du Dieu qu'on ne voit pas. Et donc, il est venu afin que nous puissions comprendre réellement ce que Dieu a toujours voulu, comment il a toujours voulu que nous vivions sur cette terre. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et c'est pourquoi nous disons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a donné sa vie afin que nous recevions une vie éternelle après notre mort et même sur cette terre que nous puissions vivre en abondance. Et la parole le dit dans Jean 10 au verset 10. Je suis venu pour que vous viviez, pour que vous ayez une vie et que vous la viviez en abondance. Et vivre une vie en abondance, c'est avoir une vie pleine, une vie complète, une vie remplie de joie, remplie de paix, une vie libre de toute inquiétude en fait. Et quand nous donnons notre vie à Dieu, Dieu vient vraiment nous apporter cette paix-là. Il vient nous apporter cette joie-là. Tout ce qui nous avait manqué et nous pouvions le chercher dans telle chose, dans telle relation, ou bien dans tel vice, ou bien dans telle amitié. Toutes ces choses-là qui nous manquaient et que nous le recherchions dans une activité ou dans n'importe quoi dans lequel nous cherchons cette joie, cette paix ou cet amour-là dont nous avons besoin. En fait, c'est Jésus, cette quête derrière laquelle nous sommes, la quête du bonheur. C'est en fait Jésus qui nous apporte ce bonheur-là. Avec Dieu, nous rencontrons ce bonheur-là que nous avons toujours recherché. Et le second point de pourquoi nous devions accepter Jésus, c'est parce que quand nous acceptons Jésus, nous devenons enfants de Dieu. La parole dit dans 1 Jean au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Ou encore,
encore dans d'autres versets, on voit, dans d'autres versions, pardon, on voit que là on dit tous ceux qui l'ont accepté. Soit ce serait ce mot, donc je vais reprendre le verset en utilisant ces expressions-là pour mieux comprendre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ou à tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir, ou encore le privilège, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Dans le verset que j'ai lu, j'avais dit elle, parce que plus haut dans ce verset, on parle de la parole, et la parole, c'est Jésus. Donc, Jésus nous donne à tous ceux qui croient en lui, à ce qu'il a fait, qu'il est venu pour nous sauver, et nous acceptons ce qu'il a fait, nous devenons enfants de Dieu. J'aime beaucoup ce verset qui dit, cette version qui dit, qui nous accorde le privilège de devenir enfant de Dieu. Parce que être enfant de Dieu, un privilège c'est quoi? C'est une faveur, c'est un avantage qu'on a. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, c'est un privilège que tu as. Imagine, tu dis, tu as la conscience de ce que Dieu est ton Père. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Et pour toute personne qui l'a déjà reçu, et qui a cette peur, cette crainte d'assumer son identité, parce que oui, ça devient ton identité. Nous prions, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que Dieu te libère de cette crainte, de cette peur d'assumer que tu es enfant de Dieu, parce que c'est devenu la vérité, c'est ta vérité. Déjà que c'est la vérité, déjà que tu l'as accepté, tu deviens enfant de Dieu. Et ce n'est pas prétendre quelque chose qui n'est pas, ou d'avoir une trop haute opinion de soi-même en fait. C'est tout simplement ce qui devient notre identité quand nous acceptons Jésus. Et Dieu est, je vais citer juste 3 attributs en fait, parce qu'on dit tu deviens enfant de Dieu. Je vais citer juste 3 attributs de Dieu pour que nous puissions comprendre qui Dieu est. Dieu, il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent en tout lieu. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il a la conscience de toutes choses, il a la connaissance de toutes choses, il connaît toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe ou qu'il ne connaît pas ou qui serait quelque chose de nouveau pour lui en fait. Il n'y en a pas. Et il est omnipotent. Omnipotent, c'est tout simplement tout puissant. Dieu est tout puissant, il est présent en tout lieu et il a la connaissance de toutes choses, il connaît toutes choses. Il a la sagesse et l'intelligence qu'il faut. Il possède tout et il est au contrôle de tout en fait. Donc imagine, tu deviens enfant de cette personne. Quelle peur avons-nous à avoir? Quelle crainte avons-nous à avoir? Il n'y en a pas parce que nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui. Et la parole dit donc Jérémie 32, 17. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Et une autre version dit, rien n'est trop extraordinaire pour toi. Rien n'est trop extraordinaire pour Dieu, rien n'est trop difficile pour lui. Il peut toutes choses. Il peut toutes choses et tu deviens son enfant. Tu deviens son enfant. Alors vraiment, c'est un privilège que Dieu nous accorde. Ce n'est pas quelque chose que nous payons, nous ne donnons pas de l'argent pour ça. C'est gratuit. Nous avons partagé ces 2 points et dans la prochaine vidéo, nous allons partager d'autres points pourquoi nous devons accepter Christ. Et j'aimerais juste dire à une personne qui a envie, qui a déjà accepté Christ ou qui est encore dans les recherches, qui est encore en train de se poser des questions, de se retrouver en fait, j'aimerais dire à cette personne, si tu as envie d'être suivi, si tu as envie de quelqu'un qui va te soutenir par la main, qui va t'aider sur ce chemin-là, nous sommes là. Il y a un formulaire en bas de la description de cette vidéo où tu pourras trouver un lien sur lequel tu pourras t'inscrire pour intégrer un groupe de transformation et de soutien. On vient t'aider, on vient te tendre la main pour marcher sur ce chemin-là. Que tout peut paraître nouveau, il y a des choses que nous ne comprenons forcément pas. Comment nous devrions faire les choses? Ok, maintenant que je suis devenue enfant de Dieu, qu'est-ce que je fais concrètement? Nous venons te tenir, te soutenir pour que tu puisses marcher dans cette nouvelle vie-là en fait. Donc, inscris-toi dans ce formulaire et contacte-nous. Nous sommes là, nous te tendons simplement la main. Et j'aimerais juste prier pour que
Sur la base des versets que nous avons vus, sur la base de la parole de Dieu, que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de toute personne qui suit cette vidéo, afin que si tu as déjà accepté Christ dans ta vie, que Dieu te donne la révélation, la conscience de ce que tu es devenu enfant de Dieu et de ce que la vie que tu as reçue, c'est pour que tu vives une vie en abondance. Et que toute personne qui ne le connaît pas, que le Seigneur puisse te donner la grâce de le connaître, la grâce de le connaître. Vraiment, nous prions vraiment que le Seigneur puisse ouvrir notre entendement, qu'il puisse ouvrir l'entendement de toute personne qui suit cette vidéo, qu'il puisse ouvrir les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez recevoir cette vie-là, que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut pour nous. Dieu amour, il est bonté et tout ce qu'il veut pour nous, il veut notre bien, tout simplement. Alors, demeurez bénis, nous nous disons à bientôt pour épisode de Parole de Dieu simplifiée.